Bonjour, bienvenue sur mon examen, la chaîne qui t'accompagne tout au long de l'année, qui t'accompagne en mathématiques, en physique, chimie et en SVT. Récemment, on avait fini la vidéo sur la cinématique. Donc aujourd'hui, on va voir comment étudier certains mouvements. Voilà, donc on va parler sans plus tarder, les mouvements rectilignes uniformément variés. On va voir sur le retard, le mouvement rectiligne uniforme, le freinage, vecteur de position. Et aussi, en rotation aussi, on va voir certains mouvements en fait. Alors, ici, on nous dit exercice 1. Une voiture part du repos et accélère à 2 mètres par seconde au bout de 10 secondes. 1. Quelle est la vitesse? Au bout de 10 secondes, quelle est la distance parcourue? Ok. Ici, quand on regarde déjà les données, on voit déjà qu'il n'y a pas l'accélération. Donc ici, nous sommes dans un cas de mouvement rectiligne uniforme. Ok, on va vérifier. Voilà. Voilà. Ici, comme, oui, at égale à 0. Oui, c'est important de les rappeler. Hein. Nature du mouvement rectiligne uniforme accéléré. Vitesse at égale à 0, at égale à 10 secondes. Ici, l'équation horaire est donnée. Voilà, nous avons x de t 1 demi de at carré plus, oui, c'est important de le rappeler, excusez. Ici, ça c'est l'équation de la vitesse. Voilà, c'est l'équation de la vitesse. Alors, ici, at égale à 10, 0, ici, on n'est plus à l'état initial, hein, on est à 10 secondes, donc at quelque part, bien sûr. Voilà pourquoi le V0 ici s'annule. Ok, le V0 s'annule. Il nous reste donc at pour trouver 20 secondes ici. Et ainsi 20 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse au bout de 10 secondes. Voilà. Ensuite, la distance parcourue. Voilà. Ici, j'ai préféré poser ici avec x, x en fonction du temps qui est égal à d. Oui, ça est là. Une autre personne pouvant laisser ça, hein, pouvait laisser ça comme ça, il allait juste mettre x égale à 100 mètres. Hein. Moi, j'ai préféré, donc vous êtes libre, hein. À tout moment vous êtes libre. Ok. Ensuite, on va voir s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Hein. On va voir pour un autre qu'on appelle exercice numéro 2. Donc là-bas, on a étudié un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ici, on nous dit un vélo roule à 5 mètres pendant 5 mètres par seconde pendant 4 minutes. Okay. Quelle est la distance parcourue? Voilà. Ici déjà, quand on regarde ici, on nous donne la vitesse, on ne nous parle même pas de l'accélération. Donc nous sommes dans un cas de mouvement rectiligne uniforme seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de l'accélération. Ok. D'accord. Voilà. Donc toujours les conditions initiales. Je dis comme a égale à 0, la vitesse est une constante. Donc là, la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. L'équation, cette fois-ci, est donnée par x en fonction du temps. Voilà. Ça, c'est l'équation horaire. OK. La distance parcourue à t, voilà. À t égale à, il faut d'abord convertir les minutes hein, en secondes. Je les ai convertis, j'ai trouvé 240. Ensuite, je reprends. Ici, à t égale à 0 ou à t quelconque, la distance initiale ici s'annule. Ok. Donc, j'aurai, et je pose avec x en fonction du temps égal à d. Donc, j'ai d égale à vt. Hein, application numérique, ça me donne 120. Voilà. 1200 plutôt, excusez, 1200. Et la distance 1200 mètres me donne 1,2 km. Et vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez vérifier chez vous là-bas. Vous pouvez vérifier. Voilà, sans plus tarder, on va avancer avec le troisième exercice. Bon, là, on nous dit un mobile à une position donnée par... ici, on nous donne la position du mobile, bien sûr. Quelle est la position à t égale à 2 secondes, la vitesse à 2 secondes, quelle est l'accélération du mobile. Alors ici, déjà en regardant déjà, nous savons déjà que nous retrouvons ce qu'on appelle la nature du mouvement, c'est uniformément accéléré. Pourquoi? Parce que ici,
on a la forme d'une fonction du second degré. C'est bon, non? Ici, on a AT carré plus V0T. Alors, donc V0 ici égale à 2 secondes. Et le A ici égale à 3, hein, ok, par analogie au fait. Donc du coup, ici nous sommes dans le cas de mouvement rectiligne uniforme moment varié. Voilà, voilà. Ici, c'est important de le rappeler. Comme accélération est une constante, la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme moment varié. L'équation horaire, ça ne change pas pour qu'on appelle pour un mouvement rectiligne uniformément varié, ça ne change pas. Ok, ici nous avons l'équation de la vitesse et ici l'équation de la position. Alors, la position AT égale à 2 secondes. Nous sommes ici, x en fonction du temps égale à quoi? Je récupère ici et j'ajoute, j'ai 3 fois 2 au carré. Donc ici je reprends juste, ici je reprends l'équation là et je remplace là où il y a t par 2. Ça me donne donc 3 fois 2 carré, ouais, plus 2 fois 2. Ici, ça me fait 12. 12 plus 2, ça me fait 16. Donc ici, la position à 2 secondes est égale à 16 mètres. Donc il se retrouve à 16 mètres après 2 secondes. Ok. La vitesse, quant à la vitesse, j'ai l'équation de la vitesse qui est là, en fonction du temps égale à accélération fois t plus v0. Alors, j'ai la présence de V0. Hein. V0, souvenez-vous, V0, ici, c'est ce qui nous avait donné 2. Voilà. C'est 2. Il faut le noter. C'est 2. Excusez. Donc, le V0 ici, ça nous donnait les 2 là. Voilà. OK. Donc, on remplace le 3 par l'accélération. Hein. Le 3, c'est le A fois le T, et plus, et on trouve 2 fois 3, 6, plus 2, ça fait 8. Ok. Et pour trouver l'accélération, moi, j'ai préféré utiliser l'accélération, qu'on appelle cette formule-là pour trouver l'accélération. J'envoie, tu vois, la vitesse finale reste là. C'est la vitesse initiale qui va passer de l'autre côté, change de membre, change de signe, ce qui va me donner V moins V0. Hein. Ensuite, le T vient pour diviser. Hein, voilà. Et voilà, je calcule et je trouve 3 mètres. Pourquoi? Parce que 8 moins 2, ça me fait 6. 6 divisé par 2, ça me fait quelque chose de 3 au fait. Voilà. D'accord, c'est un peu ça. On évolue. Voilà. Ici, un point M est situé sur le bord d'un disque de rayon R, oui, qui tourne à une vitesse angulaire, oui. Quelle est la vitesse linéaire? Quelle est la fréquence de rotation? Alors ici, on nous dit déjà que le disque tourne à une vitesse angulaire. Donc, on verra c'est quel type de mouvement. Alors ici, l'accélération n'existe pas, donc la vitesse elle est constante. Donc nous sommes toujours dans le cas de mouvement circulaire uniforme, c'est important de le rappeler. Si je donne la nature du mouvement, c'est pour savoir quelle équation horaire vais-je utiliser. Alors ici, calcul de la vitesse linéaire. Je fais avec la vitesse linéaire égale à quoi? Rayon fois vitesse angulaire, ok? Donc par rayon, c'est 0,2 mètres fois 10, ça me donne 2 mètres. Donc la vitesse linéaire égale à 2 mètres par seconde. Alors par contre, la fréquence, on connaît. Hein, la fréquence, on sait que c'est l'inverse de quoi? De la période. Ok, voilà. Puisqu'on n'a pas la période, on a par contre oméga. Donc du coup, on va remplacer qu'on appelle oméga. On va pas utiliser la fréquence. Et non, on va pas utiliser la période, on va utiliser W. Donc la fréquence égale à quoi? À W divisé par 2pi. Voilà. Donc avec W qui est égal à 10 secondes, 2pi, quand vous calculez, vous retrouvez 1,59 Hz. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice-là. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, une roue accélérée
une roue accélère à partir du repos avec une accélération angulaire constante, oui, alpha égale à 4 rads par seconde carré. Quelle est la vitesse angulaire au bout de 3 secondes? Quelle est la distance angulaire parcourue pendant ce temps? Ok, on va vérifier. Alors, toujours important d'identifier la nature du mouvement. Comme l'accélération existe, nous sommes dans un cas de mouvement rectiligne, mouvement circulaire uniformément accéléré. L'équation horaire, elle est donnée, c'est bon. Et l'équation horaire de la vitesse, elle est là. Ok, la vitesse, puisqu'ici on nous demande de trouver la vitesse angulaire au bout de 3 secondes, je vais avec cette formule-là. Ok. Donc W sera donc égal à quoi? À AT. Donc AT égale à 0. AT égale à 0, delta 0 s'annule. Donc du coup, j'ai W égale à AT au fait. Je remplace le alpha par sa valeur, le T ici en 3 secondes, et je trouve 12. Donc la vitesse au bout de 12 secondes me donne ceci au fait, la vitesse angulaire, ça me donne 12 rads par seconde. La distance parcourue, cette fois-ci, je réutilise la distance, non, l'équation horaire, ça, pour trouver, qu'on appelle, pour trouver la distance. Ok, je remplace, et ça me donne, oui, 18 rads. Voilà. Vous-même, vous trouvez que non, la cinématique, elle est facile, non? Elle est simple, au fait. Elle est simple. La cinématique, elle est simple. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour cette vidéo. S'il y a des suggestions, comment dirais-je, il faut dire, hein, il faut poster vos commentaires. Il faut poster. Merci à ceux qui se sont abonnés encore. Merci beaucoup. Merci à ceux qui continuent de partager. Merci beaucoup. Ça nous encourage. La semaine prochaine, on va commencer avec la dynamique. Et aussi, on va commencer avec les SVT en novembre et avancer, hein. L'objectif ici, c'est finir le programme à temps, hein, pour traiter que les exercices, les types bac, bien sûr. Ici, on utilise le programme officiel du Congo, Congo-Brazzaville. Donc, restez scotchés. N'oubliez pas de partager, hein, de solliciter vos amis, que ce soit vos petits frères en troisième, en, en terminale aussi, hein. Si vous avez des gens qui puissent liker et s'abonner, ça fera du bien. Et pour ne rien rater au fait. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, ou bonne journée. On se retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo en dynamique, sur les nombres complexes ou encore en SVT. Merci beaucoup.